Shavkat Rakhmonov s'est brillamment imposé sur KO au premier round hier soir à l'UFC Vegas 47. Le Kazakh est invaincu après 15 combats et peut se vanter d'un bilan parfait de 100% de finish. Un talent qui n'est pas sans rappeler celui de son collègue chez les poids welter, Khamzat Chimaev. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Kazakh Shavkat a enregistré hier sa 15e victoire sur un finish dans sa carrière professionnelle. Il s'est brillamment imposé sur KO au premier round contre Carlston Harris. Une victoire qui résonne un peu comme un message envoyé à l'ensemble de la division des poids welter. Et puis dans le même temps, Khamzat Chimaev poursuit sa préparation en Thaïlande dans l'optique d'affronter peut-être Gilbert Burns le 9 avril. Avant de vous en parler, je tenais à vous remercier énormément puisqu'on a enfin passé le cap des 100 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui y ont contribué, ça me fait vraiment plaisir. Si ce n'est pas encore votre cas, il n'est pas trop tard, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un petit pouce bleu et suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Shavkat Rakhmonov, retenez bien ce nom, le combattant originaire du Kazakhstan est une véritable terreur. Fort d'un bilan de 15 victoires en autant de combats, il n'a jamais connu le goût de la défaite. Encore plus impressionnant, à seulement 27 ans, il a terminé tous ses adversaires sur KO ou soumission. Le pauvre Carlston Harris n'a pas dérogé à la règle malgré ses 5 victoires consécutives. Il a été forcé de s'incliner dès le premier round. Surclassé par le calme et la précision de Shavkat, le Brésilien n'a rien pu faire. Sonné par un spinning back kick de toute beauté, c'est le grand endpoint terriblement efficace du Kazakh qui a fini le travail. Shavkat est vraiment impressionnant à l'image de la nouvelle génération de combattants de MMA. Il est archi complet, son niveau en lutte, son jiu-jitsu agressif, combiné à la dangerosité de son striking en font un cauchemar pour les poids welter. Le Kazakh s'entraîne en plus aujourd'hui au Sanford MMA de l'expérimenté Henry Hooft. Depuis ses débuts à l'UFC en octobre 2020, Shavkat fait beaucoup parler de lui. Il ne lui a fallu finalement que 3 victoires pour s'imposer comme étant l'un des plus grands espoirs des poids welter à l'UFC. Ça me rappelle un certain Khamzat Chimaev. On ne présente plus Khamzat, le Suédois d'origine tchétchène est aujourd'hui l'une des plus grandes stars à l'UFC. Borz, comme on le surnomme, a conquis le cœur de nombreux fans. On a pu s'en apercevoir à son dernier combat quand il s'est imposé facilement contre Li Jingliang sur soumission au premier round. Le public d'Abu Dhabi était littéralement acquis à sa cause. Son agressivité, sa confiance et son hyperactivité régalent les amateurs de MMA. On ne s'ennuie jamais devant un combat de Khamzat. Le loup donne toujours du spectacle lorsqu'il est de sortie, cela bien avant sa signature à l'UFC. Il peut se targuer d'un bilan parfait de 10 combats pour 10 victoires avec, comme Shavkat, 100% de finish à son actif. Il ne lui a fallu que 4 victoires pour faire son entrée dans le top 15 des poids welter à l'UFC. Je rappelle tout de même que son premier combat de l'organisation a eu lieu chez les poids moyens. Bref, Khamzat Chimaev est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Son prochain combat devrait avoir lieu le 9 avril contre Gilbert Burns. Le combat n'est pas encore officiel, mais cela ne saurait tarder. Khamzat va devoir faire face au plus grand défi de sa carrière. Gilbert Burns est classé 2e de sa catégorie, juste derrière Colby Covington et le champion en titre Kamaru Usman. Si le Suédois parvient à battre le Brésilien, cela pourrait peut-être lui offrir le title shot en 2022. En ce moment, Chimaev s'entraîne en Thaïlande. Il se prépare au Tiger Muay Thai, une salle extrêmement réputée où les sparring partners de qualité ne manquent pas. Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on le voit mettre l'accent particulier sur son striking. On l'a déjà vu mettre des gros KO, mais avec sa prépa là-bas, il risque encore de nous surprendre à son prochain combat. Comme Shavkat, Khamzat sait tout faire, mettre des KO, l'emporter sur soumission ou surclasser ses adversaires avec son niveau impressionnant en lutte. À 27 ans seulement, il prouve encore une fois que la nouvelle génération des combattants de MMA ne délaisse la pratique d'aucune discipline. Rajoutez à ça son envie de combattre plusieurs fois dans l'année et vous obtenez un adversaire compliqué à gérer. Il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais si ces deux combattants confirment face à des adversaires mieux classés dans leur catégorie, ils risquent de faire très mal dans les prochaines années. Je vois en eux les potentiels successeurs du champion des poids welter Kamaru Usman. Vous le savez, le Nigérian a nettoyé sa catégorie et c'est donc logique qu'il commence progressivement à réfléchir à sa retraite à 34 ans et après avoir enchaîné 19 victoires consécutives, on peut le comprendre. J'espère en tout cas voir le Nigérian affronter Khamzat Chimaev avant de raccrocher les gants. Kamaru n'a jamais esquivé aucun adversaire potentiel et je suis sûr que si le Suédois mérite le title shot, on verra bel et bien ce combat. Laissons d'abord à Khamzat l'occasion d'illustrer son talent face à un top combattant de la catégorie comme Gilbert Burns par exemple. Ce qui est sûr, c'est que Khamzat est très chaud à l'idée de défier Kamaru. Le Tchétchène d'origine a même joué la carte de la provocation pour appeler le Nigérian à venir l'affronter. Le champion en titre n'a pas répondu, mais un combat entre les deux hommes semble inévitable à l'avenir. Pour moi, il s'agit de l'une des affiches les plus attendues de l'année, tout sport de combat confondu.
Et puis pourquoi pas voir un jour Khamzat affronter Shavkat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous estimez aussi que ces deux combattants ont le potentiel pour faire tomber Kamaru Usman ou alors devenir ses potentiels successeurs une fois que le Nigérian aura pris sa retraite? J'ai hâte de lire vos avis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.